Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un job très important qui est le job de responsable formation. Évidemment, le job de responsable formation, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. Comme n'importe quel maillon de la chaîne, et ça je le répéterai jamais assez souvent, chaque personne est indispensable dans une société. Le responsable formation fait partie d'un des maillons forts de la chaîne de valeur dans l'entreprise. Alors quelles sont ses missions? Tout d'abord, les missions du responsable formation, c'est de construire le plan de formation en fonction de la politique de formation de l'entreprise. Et la politique de formation, elle va s'orienter en fonction de la stratégie que l'entreprise a. Je prends un exemple. Si une entreprise a développé un nouveau produit et qu'elle souhaite le commercialiser à l'international, elle devra s'outiller, par exemple, de commerciaux performants pour pouvoir commercer soit en Europe ou soit dans les pays hors de l'Union européenne, je ne sais où. Et ça, c'est très important parce que ça conditionnera la réussite de la commercialisation en partie. Ça peut être autre chose. Ça peut être de former les collaborateurs de l'usine de production. Si par exemple, il y a une déficience dans la sécurité dans l'usine, eh bien, on formera les collaborateurs à la sécurité, à la fois pour leur sécurité à eux, individus, mais aussi pour la sécurité propre de l'entreprise. Ça pourra être également sur les nouvelles postures ou méthodes de travail pour aider l'entreprise à sortir des produits plus rapidement avec un coût moins important. On peut également, si on le souhaite, former les collaborateurs administratifs et financiers si on a besoin de comptables en plus, si on doit internaliser la paye dans l'entreprise parce qu'on l'externalisait depuis un certain temps et que ça coûtait beaucoup trop cher et qu'on souhaite aujourd'hui l'internaliser, on devra former les collaborateurs pour qu'ils puissent être bons et réaliser leur job avec sécurité. Voilà, donc le responsable formation, d'abord, il va orienter son plan en fonction de la politique stratégique de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être, en fonction de la stratégie, on va aller regarder les besoins au niveau des collaborateurs, de manière individuelle. J'ai un comptable qui bosse dans l'entreprise depuis 3 ans, il fait toujours la même chose et je souhaite le faire monter en compétences pour soulager le DAF, le responsable comptable ou le comptable général, je ne sais pas. Dans ce cas de figure, je vais voir qu'est-ce qu'il sait faire et où est-ce que je veux l'amener en fonction de ce que l'entreprise a besoin. À partir de ce moment-là, le comptable, il échangera avec le responsable formation parce que le responsable formation ne connaît pas nécessairement tous les métiers d'un point de vue technique de l'entreprise et donc il verra l'échange qu'il y aura entre eux et puis il proposera des actions de formation en fonction du besoin de l'entreprise mais aussi en fonction du collaborateur. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le responsable formation, une fois qu'il aura mis en place le plan de formation, devra le présenter aux instances représentatives du personnel et à la direction pour validation. Ça, c'est très important parce qu'à ce moment-là, il y a un vrai challenge sur ce qu'il va proposer à la direction. Autre élément indispensable du job de responsable formation, ça va être le suivi administratif de tous les projets de formation qui sont réalisés. Donc, il veille à la régularité légale des actions de formation que l'entreprise entreprend. Donc, le responsable formation doit travailler avec des prestataires qualifiés qui réalisent les formations dans les règles de l'art, dans les règles du droit. Ça, c'est très important. Ensuite, il va réaliser les budgets de formation qu'il va suivre. Et enfin, il va suivre les projets pour voir si les actions de formation qui ont été réalisées étaient bonnes, qu'elles ont répondu à la satisfaction des collaborateurs et de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important pour challenger les organismes de formation avec lesquels l'entreprise travaille. Maintenant, passons à l'environnement de travail du responsable formation. Il travaille avec tous les acteurs de l'entreprise. Évidemment, il est rattaché plutôt aux ressources humaines, mais il travaille aussi beaucoup avec la direction des systèmes d'information, s'il y a des projets de formation en ligne à mettre en place, mais aussi avec la direction administrative et financière, s'il y a des budgets à réaliser et c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle, il peut s'outiller des différents services de l'entreprise.
Autre élément, l'évolution de carrière que peut avoir le responsable formation. Étant donné qu'il connaît assez bien tous les opérationnels métiers de l'entreprise, le responsable formation peut évoluer sur un job de responsable RH ou directeur RH en fonction de l'entreprise. Sa rémunération, elle se situe aux alentours de 35 à 45 K avec moins de 5 ans d'expérience et plus en fonction à la fois de l'entreprise mais aussi des compétences du collaborateur. Alors, l'acquisition de ce métier, il se fait par plusieurs volets. En fonction des études qu'on a suivies, généralement c'est Bac+5, soit école de commerce, des études en droit, en psychologie, en ressources humaines, voire même en finance ou en gestion, c'est des voies qui peuvent amener au métier de responsable formation. Le petit coup de pouce qu'on peut vous donner, nous, sur la chaîne des Geeks des chiffres, c'est que pour être un bon responsable formation, ce qu'il faut, c'est participer à l'innovation de la formation dans l'entreprise pour vos salariés. À la fois par des formations en ligne digitale, mais aussi par des formations qui vont mixer la formation présentielle et la formation digitale. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des choses à dire, écrivez des commentaires en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé, partagez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain job. Ciao!